Entrez dans la H Révolution avec Manpower Group, partenaire RH exclusif de Viva Technologies. Bonjour et bienvenue, nous avons le plaisir de recevoir Bernard Beltante, directeur général de l'EM Lyon. Bonjour. Bonjour. Alors, je voulais vous poser une première question puisque vous parlez beaucoup du mode d'apprentissage de demain, de l'évolution du monde du travail également, dont on parle beaucoup, mais finalement, est-ce que c'est pas déjà aujourd'hui? Tout ça, toute cette rupture n'est-elle pas déjà en route et quelque part, on ne s'en rendrait pas tous compte encore? Alors je pense que quand on est dans un salon comme Viva Technologies, évidemment c'est aujourd'hui que le monde est en train de changer. Et simplement comme vous le savez, c'est pas parce que le monde change que toutes les parties du monde sont en train de changer et à la même vitesse. Et donc la très grande révolution industrielle que nous connaissons, je me permets de dire très grande pour essayer quand même de montrer le côté gigantesque qu'elle a, s'imprime jour après jour, mais sans qu'automatiquement tous les acteurs, privés et publics, se rendent compte, de sa puissance, de son amplitude et de sa rapidité. Et d'un déclic peut-être qui vient de se produire sans qu'on s'en rende vraiment compte, c'est-à-dire qu'on disait souvent il y a 10 ans, il y a 20 ans, l'avenir ce sera la révolution, tout va changer, la société va évoluer, et puis en fait rien ne bougeait de manière apparente. Aujourd'hui, est-ce qu'il n'y a pas un petit déclic qui est venu se faire et qui fait que maintenant, ça y est, tout ça, c'est en route, c'est en marche? Mais de toute façon, personne n'arrêtera ce qui est en route. Le tout maintenant, c'est de savoir comment les organisations et les individus vont s'adapter à ce qui est en train de se faire, y participer et non pas être mis sur le côté de la route, ou pire, essayer de mettre des freins dans un territoire géographique donné et permettre à d'autres territoires géographiques d'aller beaucoup plus vite. Donc effectivement, il y a aujourd'hui, on sait qu'il y a quelque chose qui est parti, mais on ne sait pas exactement où on atterrit. Et moi, j'aime bien citer de temps en temps quelques références. Il y a 40 ans, quand on achetait une calculatrice, elle faisait 1000 opérations par seconde. Demain, vous avez des calculateurs, demain, c'est dans 18 mois, des calculateurs qui vont être à 10 000 trillions d'opérations à la seconde. Les gens disent, ça représente quoi? C'est 10 puissance 19, mais ça représente pas plus. Sauf que c'est le cerveau humain. C'est la vitesse du cerveau humain. Et cette vitesse du cerveau humain, vous pourrez l'avoir dans un calculateur que vous allez acheter $1000. Donc, pour $1000, vous allez avoir un cerveau humain dans votre poche. Qui, aujourd'hui, est capable de mesurer l'impact que ça va avoir sur les métiers, l'impact que ça va avoir sur les modes de vie? Alors, je partage, il y a un déclic. Mais ce déclic, on le sent, on l'a entendu, comment il nous projette dans un monde de demain où vous allez avoir 8 milliards d'individus qui vont piloter 100 objets connectés, chacun en moyenne. C'est-à-dire qu'on va avoir 800 milliards à 900 milliards d'objets connectés dans les 5 années qui viennent. Ce qui signifie la disparition de plein de métiers, l'apparition évidemment d'autres métiers, de nouveaux métiers. Ça, c'est quelque chose auquel on doit s'attendre. Bien évidemment, c'est pas la première fois dans l'histoire de l'humanité. Moi, j'aime bien rappeler l'apparition de l'automobile. Il y avait des cochers. Il y avait même d'ailleurs, il faut le savoir, à l'apparition d'automobiles, des enfants qui couraient devant les premières automobiles avec un chiffon rouge parce qu'elles n'avaient pas de frein. C'était un métier, peut-être un peu dangereux, mais ça... Donc vous avez des métiers qui aujourd'hui n'apportent plus un supplément de valeur, ou du moins, ce qui est un phénomène économique extrêmement fort. Vous avez des pans entiers de l'économie qui se démonétisent. Qu'est-ce que c'est que la démonétisation? C'est quand la technologie rend un produit ou un service quasiment gratuit, voire totalement gratuit. On l'a vu avec le monde de la musique, on l'a vu avec le monde du cinéma. Bref, tout ça c'est en train de se passer, c'est en train de se passer partout. Et dans tous les secteurs. On peut imaginer le logement, on peut imaginer les vacances. Et ça représente 75% de la demande des ménages dans le monde. C'est énorme. La libération de pouvoir d'achat qu'il va y avoir, mais du coup, la destruction de plein de métiers. Et la libération aussi des modes d'apprentissage, tout change. Vous êtes directeur général de l'EM Lyon, vous êtes bien placé pour le savoir, le vivre et le mettre aussi en œuvre. Il faut revoir tout ça va évoluer. On va plus du tout apprendre de la même façon, avec les mêmes cloisons et les mêmes habitudes, les mêmes vieilles habitudes quelque part qu'on a prises. Je crois qu'on a vécu depuis que l'école a été créée, je sais pas quand,
Mais disons que l'homme de Néandertal se mettait sur une pierre avec quelques apprenants en face de lui et le sachant transmettait son savoir. C'est fini. C'est fini. Il faut tomber les murs, il faut tomber les silos, et il faut connecter. Alors moi, oui, je pense que l'éducation, qui n'est rien d'autre que de l'information et de la culture, va vivre la même chose que ces deux secteurs. Alors moi, j'ai deux grands principes stratégiques aujourd'hui. Le premier qui est de dire on doit faire passer l'éducation de l'ORTF à Netflix. Donc ceux de vos auditeurs qui se rappellent l'ORTF se rappellent la rigidité. Et aujourd'hui, chacun s'approprie Netflix comme il veut. Et le deuxième, c'est que l'éducation dans le numérique, elle doit être collaborative. C'est les classes inversées, par exemple. Elle doit être à la demande, et non plus avec des années universitaires ou des prix fixés. Hein. Elle doit être extrêmement, je dirais, fluide et transdisciplinaire. Elle doit être sans couture tout au long de la vie. Et bien évidemment, aujourd'hui, on rentre sur des phénomènes un peu exponentiels en éducation, c'est-à-dire que vous allez avoir des certificats dans des domaines très techniques. Aujourd'hui, MIT met en vente des certificats pour $125. Vous pouvez avoir un certificat en supply chain management. Après, vous voyez comment vous allez le réintégrer dans d'autres choses. C'est cette immense liberté qui est arrivée. C'est pour ça que je suis extrêmement optimiste. Merci beaucoup Bernard Beltendre d'être passé nous voir. Merci beaucoup et vive le monde de demain et toutes ces ouvertures. Bien sûr. À bientôt. Merci beaucoup. Entrez dans la H Révolution avec Manpower Group, partenaire RH exclusif de Viva Technologies.